La radio Télévénus présente Info 5, le journal de la RTV. Des informations bien traitées qui touchent à tout. Justice, santé, culture, économie, sciences, environnement. Tous les lundis, mercredis et vendredis. Reprise mardi, jeudi et samedi. Info 5, le miroir de la cité christophienne. Bonsoir et bienvenue à Info 5 pour ce mercredi 19 septembre 2012. Des manifestations sont prévues au Cap-Haïtien les 21 et 27 septembre prochains, initiative de plusieurs organisations populaires. Il est question de dénoncer notamment la flambée des prix sur le marché haïtien. Les enseignants du programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire continuent de souffrir. Ils ne sont pas arrivés à retirer leur chèque aujourd'hui malgré leur présence. Raison, leurs noms ne sont pas figurés sur la liste et ils s'en plaignent à la presse. Info 5, le journal de la RTV. De Réchef, mesdames et messieurs, plusieurs organisations populaires du département du Nord projettent de manifester dans les rues du Cap-Haïtien le jeudi 27 septembre prochain. Il s'agit de dénoncer entre autres la flambée des prix des produits de première nécessité sur le marché local, la conjoncture politique du pays et le rationnement en énergie électrique enregistré dans la deuxième ville du pays. Les initiateurs de ce mouvement imputent ces problèmes à l'incompétence du pouvoir en place. Il affirme vouloir par ces protestations tirer les oreilles du chef de l'État et son équipe sur les maux de la population. Menaces écologiques, tremblements de terre, cyclones, tsunamis, menaces politiques, division dans le pouvoir exécutif, dans le parlement, dans le judiciaire et la trier. Menaces grand goût, côté pris toute bagaille, peuple a besoin pour consommer chaque jour, a grimpé monter sans camper. Et pendant que le responsable l'État a continué à gagoter avec l'argent pays, Jean Rovle. Étant donné que chien grand goût pas joué, en vent pita tava pitris, nous disposer son cloche avertissement. Pour nous dire, belligérant yo, suspend gagé ça, suspend voyer coup de pied à coup de poing ça yo, pays a sous un pente malais, côté que tout le monde a péri sous compte. C'est peut-être ça. Nous avons invité tout élève de l'école, tout chômeur, tout professeur de l'école, tout le monde que grand don pas voulu rester tranquille, ou du moins, tout le monde grand don va d'accord pour faire al dormir dans la rue, tant que c'est cabrit, tant que c'est bœuf, tant que c'est cheval. Donc, nous avons invité tout le monde à eux, quitte ou trouve dans la zone Mamalem, quitte ou trouve dans Fort Saint-Michel, ou trouve Zo Vincent. Nous avons invité tout le monde à eux dans une grosse manifestation que cap fait jour jeudi, cap 27 septembre 2012 à 10h dans matin. Le président de la Chambre de commerce, d'industrie et des professions du Nord, Malherbe d'Orville, exprime ses inquiétudes par rapport aux différents mouvements de protestation enregistrés dans le pays, le département du Nord en particulier. Le numéro 1 de la CCIPN indique que cette situation résulte du manque de résultats constatés dans les différents programmes implémentés par le gouvernement Martelly-Lamotte. Il demande aux autorités nationales de prendre les mesures qui s'imposent afin de permettre à la population haïtienne de bénéficier des services publics. Malherbe d'Orville a fait valoir ses points de vue le dimanche 16 septembre 2012 dans le cadre de la rencontre entre le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales et des hommes d'affaires du département du Nord. Nous sentons que le pays a pas dire que gestion n'est pas bon, mais j'en ai parlé, tout ça a fait plus montrer qu'il y a plus de problèmes, ça créer que de solutions à trouver. Donc nous-mêmes, en tant que secteur privé, nous inquiets. Nous inquiets parce que nous pensons que forme de réclamation, ça comme si Jean Mounio qu'on y a à Campéa, nous avons pensé que nous avons fini avec eux, puisque nous avons un gouvernement qui va prendre compte des différentes demandes, des différentes sollicitations, et justement, il va trouver une solution à problème. Mais de jour en jour, on a augmenté parce que
ça tout à fait de l'AMDC, c'est un droit. Jusqu'à présent, il y a l'impression, jusqu'à présent, tout ça n'a fait, jusqu'à présent, le peuple animé n'est pas ouais qui peut se faire là. C'est vrai, nous, en tant que secteur privé, c'est pas ça qui est la première priorité, nous. Mais si nous voulons que le bagage marche bien, il faut que le peuple animé tout capable de trouver un service qui va permettre que le bagage aille en autre. Le premier problème, c'est que la population a plein en pile parce que nous-mêmes, nous n'avons rien dans sa capitale. Deuxième problème, nous gagnons un problème terre qui posait la petitance qui est un gros problème. Maintenant, nous, en tant que représentants du secteur privé, nous ne sommes pas compte que si on entre dans tel monde et que dans le tribunal, que le gagnant, il n'y aura pas le droit, mais l'État tout gagnant des façons que vous l'approchez. Parce que je dis à la famille Jean-Pierre Campé qui était en procès avec l'État, je dis au gagnant et que l'État semble d'accord que au gagnant, mais l'État tout gagne une approche que l'État supposé faire justement pour permettre à tout le monde de comprendre ça. Parce que dans pile monde qui gagnait ferme avec l'État. Le coordonnateur de l'Organisation du Peuple en Lutte, Eluska Charles, désapprouve la décision du gouvernement haïtien d'importer 300 000 sacs de riz. De l'avis de M. Charles, non seulement la quantité est insuffisante, mais aussi le fait pour l'État haïtien de faire venir du riz de l'étranger constitue un coup dur pour la production locale déjà précaire. Il estime que les autorités nationales devraient agir sur notre agriculture au lieu de commander cette cargaison de riz. Là, nous connaissons qui ça, et en termes de production, ça peut y représenter au niveau du département du Nord, au niveau du département de la Tibonite, pour ne citer que ça, et tout les départements, en termes de production. Là, on parle de 300 000 sacs de riz, je pense que, en nous faisant un simple petit calcul, pour voir combien de sacs de riz qui pourraient venir par département. Lorsqu'il y a 30 000 sacs de riz qui viennent dans le département, tant que le département nord qui a 19 communes et 82 sections communales, pas même de possibilité pour nous vendre des micros de riz. Donc, ça veut dire que non, 30 000 sacs de riz pour le département nord, c'est ça qui va baisser la vie chère. Alors que le pour vendre 50 gouttes, ils vendent 45 gouttes. Alors que on va regarder combien de riz ils vendent, combien de nous capable de dire farine française, combien de sucre vendent. Et, journée aujourd'hui, même pour un petit patate, même pour un petit lot banane, même pour un petit lot poids, moi, je pense que journée aujourd'hui, c'est même une aberration. Et c'est le fait que nous gagnons des dirigeants qui ne sont pas éclairés, qui fait qu'à camper dans la radio, parler de 300 000 sacs de riz pour plus que 10 millions à 11 millions d'habitants. Je pense que c'est une aberration. Et ça fait que de l'autre monde qui est dans l'autre pays, qui est dans l'autre nation, qui tente de comment dirigeants nous traiter nous, ça veut dire que nous pas comme ça nous même nous pas gain prix nous pas monde. Donc je pense que en tant que peuple qui compte ça qui compte bouche haïtien surtout qui compte ça manger, c'est parce que nous pas gain dirigeants dans le pays qui pas bail j'arrête à production nationale là qui fait que je nous dis prend nous pour traiter nous parents pauvres et c'est un monde qui compte couille dans main et ben qui mandait au dit mais 50 dirigeants mettre ils font la soupe. Des personnes qui se disent affectées au programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire se plaignent de n'avoir pas eu l'opportunité de toucher leur salaire en dépit qu'elles se soient présentées sur les lieux pour retirer leur chèque aujourd'hui, mercredi 19 septembre, au lycée Bois-on-Tonnerre. Ces citoyens indiquent qu'ils n'ont pas vu leur nom sur la liste alors qu'ils avaient signé un contrat avec l'État haïtien dans le cadre de ce programme. Ces gens qui se déclarent en difficulté financière invitent les responsables du ministère de l'Éducation nationale à agir en leur faveur, sinon ils menacent de bloquer la rentrée scolaire dans certaines communes du département.
Et revendication nous est claire. Et juste ça fait à 3 reprises, si nous ne pas tromper, depuis que nous trouvons nous engagés dans le programme Sugo que le président actuel, Martin Joseph, a fait, et que nous autres, à maintes reprises, nous faisons des déplacements, et qu'à chaque fois nous faisons des déplacements, nous, ce sont des déplacements que nous faisons en vain, et que tout l'autre monde a dit en pile question, il a touché, mais nous ne connaissons pas qui est, alors que nous, à quelques jours de la réouverture. Qui l'on va toucher? Bon, en fait, depuis octobre depuis 3 octobre que nous avons signé un contrat, jusqu'en juillet, le contrat normalement est expiré. Et nous arrivons jusque-là, nous ne pouvons pas jamais toucher. Nous ne pouvons pas goût même? Du tout. Nous ne pouvons jamais jeûner. C'est pas quelque chose avec nous. Qui ça dit nous qui fait nous pas toucher? Non, c'est pas parce que nous ne pas inscrits. Il y a toujours des questions que nous n'avons aucune information. Il y a passé dans le visible. Ils ont envoyé chèque pour tout le monde, nous venons, nous pas jeune quel monde, nous pas jeune nous. Connaît là, surtout commune Bomago, qui est une commune qui est plus victime de ça qui a passé, nous pas connaître qui raison qui cause. Est-ce que c'est direction départementale là qui pas voyer contre nous aller pour tout le monde, ou bien c'est BDS pas nous qui pas voyer contre nous aller. Nous revendications par nous. D'abord, il faut que le président paye nous, il faut que le ministère de l'Éducation nationale paye nous avant l'école ouvrir. Sinon ça, l'école n'est pas possible pour nous dans le département. L'école n'est pas possible, ça veut dire ça. L'école n'est pas possible. Et voilà, mesdames et messieurs, pour l'essentiel de l'actualité à Info 5. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous vendredi pour une nouvelle édition de ce journal. Bonsoir. Info 5, le journal de la RTV. Des informations bien traitées qui touchent à tout. Justice, santé, culture, économie, sciences, environnement. Tous les lundis, mercredis et vendredis. Reprise mardi, jeudi et samedi. Info 5, le miroir de la cité christophienne.